Bonsoir à tous, éclairage pour cette dernière édition de la saison sur le Canada à l'approche de la visite du pape François du 24 au 30 juillet prochain. Un voyage qui marquera une nouvelle étape sur le chemin de la réconciliation engagée entre l'Église et les peuples autochtones blessés dans leur histoire. En effet, au 19e et 20e siècle, des dizaines de milliers d'enfants arrachés à leur famille furent envoyés dans des pensionnats catholiques et protestants pour y être assimilés à la culture canadienne dominante, à la demande du gouvernement fédéral. Des décennies plus tard, les Autochtones ont-ils trouvé leur place dans l'Église catholique canadienne? On va en parler. Et puis, où en est aussi l'Église du Québec, branche francophone de l'Église du Canada, née au XVIIe siècle et qui connaît depuis 60 ans une crise profonde. Pour répondre à ces questions, j'aurai la joie d'accueillir dans un instant Monseigneur Lionel Gendron, évêque émérite du diocèse de Saint-Jean-Longueuil au Québec, également ancien président de la Conférence épiscopale du Canada. Mais tout de suite, quelques repères. Le Canada, terre de montagnes, de forêts et de lacs, est situé en Amérique du Nord. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Il est bordé par 3 océans, le Pacifique, l'Atlantique et l'Arctique. Sa capitale est Ottawa. C'est un pays peu peuplé avec environ 38 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Canada compte 63% de chrétiens, 26% sont sans religion et les autres religions représentent 11%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Monseigneur Gendron, un grand merci de nous rejoindre le temps de cette émission puisque vous êtes de passage en France. Alors, quelques mots pour faire un peu connaissance avec vous. Vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick et vous êtes le 13e enfant d'une famille de 13. Oui. Donc ça c'est assez fort. Vous avez été ordonné en 1969 prêtre pour le diocèse de Montréal. Vous êtes sulpicien. Et vous avez été professeur de théologie pendant de nombreuses années. Et puis, vous avez également été recteur du Grand Séminaire de Montréal et de celui d'Edmonton. De 2010 à 2019, vous avez été évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, qui se trouve au sud de Montréal. Il borde le fleuve sur la rive sud, oui. Voilà, Saint-Laurent. Et votre successeur est, depuis 2020, Monseigneur Claude Hamelin. Vous avez également été président de la Conférence épiscopale du Canada de 2017 à 2019. Alors, on va revenir évidemment sur ce dossier qui avait suscité une émotion il y a un an dans l'opinion publique canadienne et au-delà. C'était la découverte de milliers de tombes aux abords de pensionnats autochtones, ce qui a rouvert une page sombre de l'histoire. En effet, de 1831 à 1996, près de 150 000 enfants amérindiens avaient été enrôlés de force dans 140 pensionnats à travers le pays, coupés de leur famille, de leur langue, de leur culture. Nombre d'entre eux y ont subi des mauvais traitements. Entre 3 000 et 6 000 enfants en seraient morts. Alors, il y a eu cette étape historique, le 1er avril dernier, au terme d'une série de rencontres au Vatican entre le pape et des délégations autochtones. Le pape qui a demandé pardon aux peuples autochtones pour la responsabilité de l'Église dans ce drame. On l'écoute. Et j'éprouve aussi de la honte, de la douleur et de la honte pour ce qu'ont fait certains catholiques et qui avaient des responsabilités éducatives, qui ont eu dans ces histoires, qui ont blessé, qui ont manqué de respect de votre culture, de votre identité et votre intégrité spirituelle. Cela est contraire à l'évangile du Christ. Je demande pardon à Dieu pour les comportements de ces personnes de l'Église. Voilà, ces mots forts du pape, très attendus. Et puis, quelques mois auparavant, le 24 septembre 2021, c'est l'Église du Canada qui a demandé officiellement pardon. Voilà, que signifie cette étape-là pour les Autochtones, pour les Canadiens ?
Disons que pour les gens de l'Église, vous venez de dire l'expression « l'Église du Canada ». Au fond, l'Église catholique du Canada n'existe pas. L'Église catholique, elle existe dans tous les diocèses, dans toutes les parties du monde. Et c'est une partie du problème, parce que l'Église anglicane, elle est très nationale, presbytérienne, la même chose. L'Église Canada, l'Église est au Canada, mais non pas du Canada. Alors, c'est la conférence épiscopale hein, qui a... Mais la conférence épiscopale n'existait pas dans les années pratiquement. Elle a été fondée en 40. Des événements. C'est ça. Ouais. Alors, bon, mais ce que ça signifie, les communautés religieuses qui avaient été impliquées ont demandé pardon. Déjà auparavant. Oui. Voilà. Alors, les communautés ou aussi les diocèses qui avaient été impliqués ont demandé pardon. Ça s'est fait dans un temps... Oui, dans les années 90, au début de 90. Voilà. D'accord. Mais pour les gens, puis ça, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois au Saint-Père, ils avaient besoin d'une figure marquante au nom, non seulement de l'Église au Canada, voilà. mais de l'Église. Universelle. Universelle. Alors, et la figure de la mère est très importante chez tous les Autochtones, mais la figure du père est aussi importante. Alors, dans notre Église, il voulait le pape. Et ce qui est important chez le pape, c'est un peu à la manière du Christ. Et il demande pardon pour lui-même, comme si, comme le Christ, il assumait notre péché et il demande « pardonnez-moi ». Parce que, bon, en Église, et moi j'espère beaucoup parce que avec cette rencontre-là qui a eu lieu à Rome, chez beaucoup d'Autochtones, la vision de l'Église s'est vraiment transformée. Mais il reste quand même... bon, il y a plusieurs raisons pourquoi actuellement il y a eu cela, mais notre société se prend distance avec l'Église pour de multiples raisons. Alors, il y a entre autres le retour aux valeurs natives, je dirais, leur religion qui n'a pas été respectée. Alors, ils essaient de plus en plus de s'y retrouver. Alors qu'il y en a qui demeurent des chrétiens, des catholiques forts. Donc il y a une diversité, c'est ce oui, que vous nous dites chez dans eux, ces autochtones. Chez eux, oui, voilà. oui. Ceux qui sont dans l'Église, qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas. Oui. Justement, on aimerait comprendre un petit peu ce qu'attendent concrètement les peuples autochtones de la part de l'Église au Canada. Mandy Gull-Masty, qui est grande chef du Grand Conseil des Cris dans le nord du Québec, et bien sur ces terres, elle a deux anciens pensionnats anglicans, il y en a un qui est catholique, et des recherches de tombes viennent d'être entamées, comme elle nous l'explique. Oui. Où l'école était située, on est en train de faire un exercice pour vérifier s'il y a des tombes sur les terres de l'école. Pour le moment, on travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral. Il n'y a pas de processus que moi je connais pour le moment qui implique l'Église catholique. Et il y a plusieurs survivants encore qui sont intéressés de savoir qu'est-ce que ça va être le message du pape, qu'est-ce qui va se passer au Canada quand le pape arrive. Mais plus important, eux autres, ils ont hâte de voir qu'est-ce qui va se passer après le pape se présente ici au Canada. Une visite, c'est une chose, mais les étapes après, ça va être eux autres de vraiment identifier ça va être quoi le processus qu'ils veulent lancer pour travailler avec les pensionnats. J'espère, moi, les trois grandes choses que je vais voir qui vont sortir de l'Église catholique après, c'est se faire impliquer pour faire des recherches, même pour faire un retour des personnes dans leur territoire traditionnel si on trouve des tombes. Aussi, de vraiment parler comment ils veulent travailler ensemble avec les personnes autochtones pour gérer un processus de guérissement. Voilà, on sent que les attentes sont fortes. Oui. Finalement, très concrètement, aujourd'hui, on voit bien que le chemin est
est long, que c'est un temps long, hein, cette réconciliation. Qu'est-ce qui est engagé? Vous en aviez fait une priorité pastorale, hein, les autochtones. C'est ça. Et c'était il y a quelques années, en 2018. Il y a quelques années, c'est ce que j'avais... Nous avons choisi, on s'est donné comme évêque, là, la priorité pastorale. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces priorités-là? Disons ce que nous avons fait. Une des choses qu'on essayait de faire, le gouvernement voulait nous lancer dans des sillons que nous n'étions pas prêts à. Alors, par exemple, à travers le Canada, un peu partout, des groupes d'évêques se rencontraient avec des groupes d'Autochtones. On passait la journée ensemble. Des gens qui avaient été dans les écoles, dans les instituts, là, et partagés. Et à la fin de la journée, c'était vraiment... Bon, ça ne veut pas dire qu'ils allaient retourner à l'église, mais on se saisissait mieux. Et ces rencontres-là, ce qui était bon, on les faisait à leur manière. C'est-à-dire que nous, on se parle, puis oups, on intervient pendant qu'un autre parle, puis là, c'est bon. Moi, les fois où j'étais là présent, c'est avec une plume, puis on est dans un cercle et on ne parle ou on ne parle pas quand on a la plume. On peut prendre la plume et là, c'est des moments de silence si on ne parle pas. Et ensuite, on passe. Et au fond, chacun a l'occasion d'exprimer un peu son cœur, je dirais. Et finalement, là-dessus, bon. Et bon, souvent, beaucoup de nos chrétiens ont l'impression que ce que les Autochtones veulent, c'est des finances. Il y en a plusieurs. Mais il reste que la blessure, c'est pas l'argent qui vient guérir. Alors, vous parlez de réconciliation, on parle beaucoup aussi de guérison en vue de la réconciliation. Alors, c'est l'étape préalable? Oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de guérir chez les Autochtones, mais de guérir nos cœurs, nous aussi. Parce qu'à travers les années, on a une foule de préjugés qui sont venus nous envahir et tout ça. Alors, c'est sûr que la découverte des tombes, la première découverte, on avait présenté ça comme si c'était une fosse commune. Et c'est la chef de l'emplacement, Kamloops, qui est arrivée à dire non, non, non. Puis montrait, parce que c'est pris par radar, puis toutes les tombes sont individuées. C'était un cimetière existant, en fait. Qui existait, mais comme les écoles, plusieurs des écoles, vous avez mentionné 96, mais plusieurs des écoles se sont terminées dans les années 60. Puis, et l'édifice est à l'abandon, et le cimetière était à l'abandon. Et au fond, des fois, il faut prendre le temps de dire, mais dans la fin du 19e, puis début du 20e siècle, la mortalité infantile était très élevée. Bien sûr. Alors, qu'il y ait un bon nombre d'enfants, c'est pas parce qu'ils ont... Ce que vous dites, c'est qu'il y a des faits à bien clarifier, à établir. C'est ça. Voilà. Et cela, c'est en train de se faire. Et là, sûrement que le pape va aider à une ouverture dans le dialogue, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une méfiance souvent, de part et d'autre. On va aussi parler du visage de l'Église du Québec, une Église qui est en perte de vitesse depuis des décennies. Vu d'ici, c'est peut-être une perception un peu déformée, vous allez nous le dire, mais ça fait un peu penser à la France, à une Église aussi qui a du mal, peut-être aussi à d'autres parties de l'Europe. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Je pense qu'il y a des similitudes entre nos deux églises, mais il y a aussi des différences. Moi, je suis peut-être porté à voir surtout ce qui est différent. Alors, par exemple, chez nous, la famille. Bon, moi, je viens d'une famille nombreuse. Pour moi, la foi,
La foi est un héritage de ma famille. Mais dans ma famille, on n'a pas tous eu part à l'héritage. Alors, il y en a qui l'ont accepté, d'autres l'ont refusé, l'influence. Mais aujourd'hui, au Québec, les familles sont pour la plupart éclatées. Alors, affaiblies. En France, je trouve qu'il y a encore des familles qui ont une certaine fermeté et qui sont encore des milieux de foi capables de transmettre la foi. Pourquoi ça a disparu, ça, chez vous? Pourquoi ça s'est effondré? C'est quoi, brièvement, un peu les éléments historiques qui ont conduit à ça? Ce que je mettrais comme élément, là, c'est sûr que à un moment donné, il y a eu un rejet de l'Église. Il y a eu un rejet de l'Église qui était... Parce qu'au fond, même, il y avait un lien entre les politiciens et la politique et le travail de l'Église. Il y avait un lien trop grand. Et en fait, l'Église était toute puissante, autoritaire et tout ça. Et à un moment donné, avec ce qu'on appelle la Révolution tranquille, est venu... Avec les changements politiques. Et les changements politiques, on a balayé un peu tout ça. Puis il faut mettre la sécularisation. Et je pense que, de fait, dans nos écoles, toutes nos écoles étaient confessionnelles. Une minorité confession anglicane, l'autre, la majorité catholique. Et la catéchèse ne se donnait plus dans la famille. La catéchèse ne se donnait plus dans la paroisse. Et dans les écoles? Dans les écoles. Oui. Et à ce moment-là, on était à la merci des professeurs. Puis beaucoup de professeurs avaient laissé la foi. Qu'est-ce qu'ils faisaient, disons, quand on aime les mathématiques, puis on enseigne les mathématiques, on fait aimer les mathématiques. Donc ça n'a pas forcément été assuré. Et les gens n'ont pas aimé recevoir, parce que le professeur, souvent... Et c'est un peu pour ça que, tranquillement, les évêques ont commencé à dire « Oups, on ne peut pas continuer ». Alors, on a, en 84, quand même, que la catéchèse revienne dans les paroisses, avec les gens qui continuent de venir à la paroisse. On va écouter justement l'éclairage d'Antoine Malenfant, qui est rédacteur en chef de Le Verbe Média. Voilà, quel regard il porte sur la situation de l'Église du Québec. Il y a une pratique très faible, très peu de baptêmes. Il y a des paroisses où il n'y a plus de baptêmes du tout, ou presque plus. Les mariages aussi sont en chute. Les vocations, il y a des petits soubresauts, mais quand même, ça reste assez bas, le nombre de jeunes prêtres qui sont ordonnés. Ici, au diocèse de Québec, on parle d'une moyenne de peut-être 1 ou 2 par année, 3, peut-être les meilleures années. C'est un diocèse de tout près d'1 million d'âmes. Il faut noter aussi que la plupart de ces vocations-là viennent de l'extérieur maintenant. Alors, c'est une réalité qui est assez proche de celle qu'on voit ailleurs en Occident. Ce que je vois aussi, c'est la vente des églises qui continue ici, mais de façon presque exponentielle. Ce qui nous donne, nous, l'espérance, c'est pas de voir une église rester debout, mais c'est plutôt de voir des communautés vivantes, voir des lieux où il y a une fraternité qui se vit autour de la parole de Dieu, alimentée par les sacrements. Et ça, il y en a des communautés comme ça au Québec encore, qui prennent une forme nouvelle, certainement, qui parfois sont animées par des mouvements issus du renouveau qu'il y a eu à la suite de Vatican II. Je pense au Chemin Neuf, aux communautés l'Emmanuel qu'on a ici aussi, le chemin néocatéchuménal qui est présent dans quelques paroisses aussi, et qui soutiennent les familles, qui soutiennent la vie de foi de toute la communauté parfois. Justement, on va parler aussi d'espérance. Il y a quand même des forces vives, on l'entend. Oui, on n'est pas là pour maintenir le bâtiment. On est là pour bâtir des communautés vivantes, comme il vient de dire. Et c'est ça qu'il faut recommencer. Beaucoup de nos gens allaient à la messe le dimanche à cause de l'obligation. La pandémie a fait que maintenant,
on s'assoit devant le téléviseur et on a la messe le dimanche, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça a diminué énormément. Alors, pratiquement de moitié. Dans le Canada anglais, le tiers. Alors, où les gens, on évalue le tiers qui ne retournent pas à l'Église. Ça, c'est une préoccupation, j'imagine. Oui. Alors bon, mais c'est ça. Il faut revenir à des communautés. On allait à l'Église par obligation. On doit retourner à l'Église parce que c'est une rencontre communautaire, parce qu'on est heureux de se rencontrer. Et ensuite, je dirais, de rayonner sur le milieu. Tout le sens missionnaire. Alors, les temps difficiles sont là et l'espérance doit être là pour que grandisse et la foi et la charité. Merci beaucoup, Monseigneur Gendron. On va continuer à suivre, bien sûr, sur notre antenne, ces temps forts du voyage du pape qui seront retransmis. Vous pourrez les vivre en direct. Et voilà, on poursuit avec quelques autres actualités dans le monde. Au Nicaragua, la répression contre l'Église se poursuit. Les missionnaires de la charité doivent quitter le pays, selon les autorités nicaraguayennes. L'Association des religieuses a manqué à ses obligations légales, et plus particulièrement à la loi 977 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Présentes au Nicaragua depuis 1988, les missionnaires de la charité avaient eu comme point de départ la visite de Mère Teresa dans ce pays d'Amérique centrale. 100 autres ONG, dont un certain nombre sont catholiques, doivent elles aussi fermer. Une situation qui inquiète cette catéchiste du Nicaragua, interviewée sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. Yo lo veo como primeramente la violación de los derechos, ¿verdad? Y la limitación que se le está dando a las personas que están siendo directamente beneficiadas para estas poblaciones que son vulnerables. Creo que no se va a decir nada, porque como digo, el miedo que se mantiene aquí es general, todos tenemos miedo. Entonces, no solo nos afecta como católicos, nos afecta como nicaragüenses, pero la decisión de protestar o de alzar la voz es muy difícil ahorita en el contexto. Por muy triste que parezca, así, yo pienso de que aquí estamos resignados a estar recibiendo este tipo de violación hacia nuestros derechos, porque si estás en contra, estás propenso a que algo puede pasar. Après la RDC, le cardinal Parolin est en visite au Soudan du Sud. Arrivé à Juba le 5 juillet, il a, dès sa descente d'avion, reçu un accueil chaleureux de l'épiscopat et de centaines de fidèles. Puis il a été reçu successivement par le chef de l'État, Salva Kiir, et par le vice-président, Riek Machar. Pour cette deuxième étape de son voyage en Afrique effectué au nom du pape François, le secrétaire d'État du Vatican souhaite apporter un esprit de réconciliation. Il espère que le pays engage des accords de paix en vue de ses prochaines élections générales de 2023. Dernière étape de cette visite, la messe le 7 juillet au mausolée John Garang, que le cardinal Parolin doit présider en présence de milliers de fidèles. Et puis on a appris la nomination du père Philippe Curbelier comme sous-secrétaire du dicaster pour la doctrine de la foi. Le père Curbelier a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Toulouse en 1995. Signalons qu'il a été le postulateur de la cause de béatification de Pauline Jaricot. Voilà, tout de suite, c'est notre chronique du monde. Aujourd'hui, nous retrouvons depuis Maurice Dolly Chung, qui est laïque catholique à Port-Louis. Bonjour, nous vous partageons aujourd'hui notre expérience sur la synodalité à Maurice. Et à mes côtés, Père Georgi Kenny, co-responsable du synode. Le 17 octobre 2021 fut le lancement officiel par notre cardinal Maurice Piat. Nous avons vécu 3 temps de conversation, nos expériences vécues de synodalité, nos conversions et les pas à faire pour notre Église. Une étape du parcours synodal arrive à terme. À la mi-juin a eu lieu la rencontre diocésaine pré-synodale avec 200 personnes
au cours de laquelle il y a eu la remontée des fruits des 3 temps de conversation. On retient 2 interpellations, l'accueil et l'écoute des périphéries et leurs cris de souffrance, et une église qui accueille et encadre les jeunes et leur donne leur place. La prochaine étape sera la conférence des évêques de l'océan Indien, où il y aura la mise en commun de ce qui a été vécu dans les diocèses en vue d'établir une synthèse commune. Et maintenant, Père Kenny vous partage son expérience du synode. Ce que je retiens de cette démarche du synode vécu dans le diocèse de Port-Louis, ici à Maurice, c'est la pédagogie qui a été adoptée durant les différents temps de conversation. Au centre, c'était l'écoute. Et c'est vrai que les personnes, d'habitude, n'ont pas l'habitude de s'écouter comme elles l'ont fait durant ce parcours. Ce que je retiens encore, c'est la démarche vécue comme une démarche de communion avec l'Église universelle, car dans l'intuition du pape François, de permettre chaque diocèse de vivre cette démarche de synodalité nous a mis en relation les uns avec les autres. Ce synode ne donne pas que des directions à vivre pour la mission, mais d'adopter une attitude de vivre ensemble, de marcher ensemble en Église. Voilà, c'est la fin de cette dernière édition de la saison. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. J'en profite pour adresser un chaleureux merci à notre journaliste Stéphanie Tesson qui a œuvré sur Église du Monde et durant 2 saisons, qui part pour de nouvelles aventures. Merci également à nos équipes pour la réalisation tout au long de la saison de ces éditions. Je vous souhaite un très bel été à tous et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir.